Macan à moi, c'est tous les jours sur YouTube, la chaîne Inémédia, et je ne suis jamais seul. Toc, carrément Bonjour. Mamadou Niang. Eh oui. Et c'est pas rien, hein. Ah, c'est quelque chose. Surtout quand on parle de Sénégal-Côte d'Ivoire. Voilà, surtout un match important, donc c'est bien d'être présent. On y est tout de suite. Alors ce Macan à moi va être consacré d'abord quand même, on n'a pas débriefé les deux premières journées de huitième de finale. Et d'ailleurs on va faire vite parce qu'il y a eu à la fois des choses intéressantes comme l'Angola qui a confirmé son premier tour, la Guinée équatoriale qui n'a pas confirmé contre la Guinée, et puis on a eu un RDC Égypte quand même hier qui était un joli rendez-vous tout de même. C'est ça, ouais, non, l'Angola qui a fait... qui est dans la lancée de ces matchs de poule où elle a montré un très bon jeu, qui se qualifie avec la manière pour ces quarts de finale. La Guinée équatoriale, ça a été un peu plus compliqué pour eux. Je pense qu'ils étaient émoussés. Je pense qu'ils ont fait 3 premiers matchs où ils ont vraiment tout donné. On les a sentis un peu plus fatigués sur ce huitième de finale. Et ils n'ont pas réussi à confirmer, on va dire, les belles promesses qu'on avait mis en eux. Et voilà, malheureusement, ils se font éliminer, mais heureusement aussi pour la Guinée, parce que je suis content aussi pour la Guinée que la Guinée se qualifie. Absolument. Et voilà, et puis c'est ce Congo-Égypte qui nous a tenu en haleine jusqu'au penalty. Ça a été un match avec énormément de pression, très stressant. Et ces tirs au but, on sait la qualité des Égyptiens dans cet exercice, donc ça n'a pas été, c'est pas mince à faire pour les Congolais, mais ils ont réussi à se qualifier. Et on est content qu'ils puissent continuer cette compétition parce que c'était pas arrivé, ou c'était même jamais arrivé que le Congo arrive en quart de finale dans cette compétition. Avant de parler Sénégal, un petit mot quand même sur le Cameroun qui a disparu de cette CAN. J'ai tendance à dire à la régulière contre le Nigeria. Oui, à la régulière, on a vu que le Cameroun déjà ils se sont qualifiés in extremis. Ça a été compliqué pour eux durant ces phases de poule. Ils avaient un effectif assez restreint avec énormément de joueurs d'expérience ou de leaders qui pouvaient emmener cette équipe, et ça s'est ressenti contre le Nigeria où le Nigeria a été nettement supérieur à cette équipe camerounaise. On les a jamais sentis en danger, ils ont joué un bon football et logiquement on s'est qualifié pour les quarts de finale. Allez, on change un tout petit instant de décor parce que quand on parle Sénégal il faut un autre décor. Voilà, on retrouve Mamad pour parler Sénégal, et puis là il nous fallait le terrain, là, la verdure, parce qu'on est plein, on parle football, et puis bon, c'est un match à haute dimension psychologique là. Tu as peur, dis-le. Ouais, un peu stressé, je vais pas te mentir, un peu stressé parce que c'est un choc, hein, ça reste un choc, même si les Ivoiriens ont été très en difficulté pendant les phases de poule. Ils arrivent tout de même à se qualifier, ce qui leur donne un nouvel espoir, on dirait une seconde chance. Ils ont ressuscité, donc ils vont essayer de jouer leur chance à fond. Ils ont rien à perdre et rien de mieux que de se racheter que de battre les champions d'Afrique en titre. Donc voilà, nous on hérite un peu d'un cadeau empoisonné, mais on va essayer c'est pas la peine de finir premier du groupe voilà, avec 9 on points, se demande pour jouer la Côte d'Ivoire. Voilà, on se demande pourquoi on a fait des calculs pour terminer premier et éviter cette équipe ivoirienne. Malheureusement, le destin a fait que voilà, on se retrouve très tôt dans la compétition, huitième de finale. Donc on va essayer de jouer notre jeu à fond, on va essayer de donner le maximum pour pouvoir passer ces tours. Alors c'est un match à haute dimension psychologique. T'en as joué toi des Sénégal-Côte d'Ivoire? J'en ai joué, mais pas en compétition officielle, plus dans les matchs amical. amicaux à l'époque de Didier. Non, parce qu'il n'y a pas tant de traces que ça de matchs importants contre les deux nations. C'est ça. Et malheureusement pour toi, quand il y a eu des matchs importants de CAN, il y en a eu 2 en CAN quand même, c'est quand même la Côte d'Ivoire qui a gagné à chaque fois. Oui. Est-ce qu'il y a un impact psychologique entre deux pays qui sont un peu proches, un peu de la région de l'ouest de l'Afrique? Est-ce qu'il y a un impact psychologique avec les années? Je veux dire sur la durée, ou en fait non, on considère le moment venu quoi, le match. Non, je pense que ça aurait pu l'impact, on le sent plus quand c'est un Sénégal-Cameroun parce qu'il y a eu une très grosse rivalité pendant des années. Il y a eu Sénégal-Cameroun au premier tour. Oui, c'est ça. Tendu, donc c'était tendu, on le sait parce que c'est une grosse rivalité entre les Sénégalais et les Camerounais. Mais ça reste encore quand même bon enfant. Mais entre la Côte d'Ivoire, on est plus entre frères, on n'a pas eu l'habitude vraiment de s'affronter aussi souvent que ça, et ça n'a jamais été une grosse rivalité comme ça peut l'être avec le Cameroun. Donc ça reste un choc parce que c'est deux grandes nations du football. Ça reste un gros match et on a vraiment hâte d'y être. Tu es un peu en contact avec les Sénégalais quand même. Tu es quand même sur place. Tu es quand même en Côte d'Ivoire. Ils sont à Yamoussoukro, c'est pas si loin que ça. Oui, mais je les ai au téléphone. Je les ai souvent
par message, que ce soit avec Gana Gueye, que ce soit, j'ai eu tout à l'heure encore Kalidou Koulibaly, où je leur envoie souvent des messages avant les matchs pour les encourager, leur souhaiter bonne chance. Et j'ai pas dérogé à la règle, j'ai envoyé un message ce midi à Kalidou, mais vraiment pour les encourager, leur donner un peu de force et leur dire qu'on était tous derrière eux et que voilà, on avait confiance en eux. Et qu'est-ce qui se dégage? Parce qu'on sent une sérénité totale dans cette équipe du Sénégal. Ça n'a pas toujours été le fort du Sénégal, qui était un peu une équipe accusée d'avoir globalement, sur l'histoire, d'avoir des très bons joueurs, mais qui ne matérialisaient pas. Là, on a l'impression que c'est devenu une machine de guerre maintenant. Tu as tout à fait raison, c'est sûr, mais depuis que ce groupe est en place, c'est la génération olympique, c'est la génération e-sport qui est montée avec les A. Ça a toujours été un groupe tellement sain, un groupe vraiment qui vit bien ensemble, respectueux. C'est les gamins, comme je l'ai dit, moi, en 2021, s'il y avait vraiment une équipe du Sénégal qui méritait de gagner cette compétition, c'était vraiment cette génération-là. Parce que j'ai jamais vu une génération où il y avait des gens qui étaient vraiment concentrés, appliqués, calmes. C'est pas de la sérénité, c'est qu'ils sont dans leur bulle en fait. Quand ils rentrent dans une compétition, ils essaient de se concentrer, ils sont dans leur bulle, ils n'écoutent pas trop ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir se concentrer sur eux-mêmes. Chose qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire, parce que c'est pas évident, depuis que depuis que les deux équipes se sont tournées l'une contre l'autre, ça a beaucoup parlé. Abidjan, tout le monde a attendu ce choc. Donc ils ont essayé de rester entre eux et de se concentrer sur ce match. Et oui, je parlais de machine de guerre. Tu as cette sensation que cette équipe, elle va pas lâcher, elle sera toujours dans sa compétition de bout en bout, et que pour la battre, il faudra être très très fort. Oui, bien sûr, pour abattre cette équipe, comme je l'ai dit, c'est des gamins très sérieux. Il va falloir jouer, gagner avec beaucoup de force, parce que c'est une équipe qui va rien lâcher. Je l'ai toujours dit, même quand c'est une équipe qui est menée au score, elle ne panique pas. Elle ne panique pas parce qu'on a la chance aussi de bénéficier de joueurs d'expérience, comme Kalidou, comme Edouard Mendy, comme Sadio, comme Cheikhou Kouyaté ou Gana Gueye ou même Nampalys, qui arrivent à garder ce calme sur le terrain auprès des joueurs, et on n'arrive jamais à paniquer. On essaie toujours de continuer à jouer notre jeu. On l'a vu en finale de 2019 contre l'Algérie. Même en étant mené, on a continué à jouer pendant 90 minutes. Malheureusement, on n'est pas revenu au score, mais on voyait du beau football de la part des Sénégalais. Donc ça sera pareil. Ils sont conscients de la force, ils sont conscients de leur qualité, et c'est une équipe qui va tout donner jusqu'à la fin. Et qui, dans ton esprit, favorite pour gagner une deuxième CAN consécutive, ce qui est un véritable exploit. Oui, par la force des choses, on est devenu favori. Normalement, ça devait être la Côte d'Ivoire qui devait être favorite, parce que c'était organisateur et a joué chez elle à domicile face à ses supporters. Mais bon, en ayant terminé premier de notre groupe avec 3 victoires en entente de rencontre, et le parcours de la Côte d'Ivoire qui a été beaucoup plus étriqué, c'est sûr que... Pas un mot pour le Maroc, non? Pas peur, même pas peur. Du Maroc, non, même du Maroc, on n'a pas peur, parce que nous, on apprécie ce genre d'équipe quand ça joue, quand ça ferme pas le jeu. Le Maroc ne ferme jamais le jeu, ils essaient tout le temps de jouer. La Côte d'Ivoire, c'est un peu ça aussi. Donc voilà, nous rencontrons des équipes comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc, ou même l'Algérie. C'est toujours plaisant de jouer ces équipes-là. Même si c'est jamais facile. Bon, merci Mamad, c'était un plaisir de te retrouver à notre micro, Inémédia, YouTube. Vous connaissez un épisode tous les jours de ma CAN à moi. C'était une CAN à moi partagée avec Mamadou Diang aujourd'hui. Merci Mamad, merci à toi, et bonne chance au Sénégal. On en aura besoin. Bon, mais on aime bien la Côte d'Ivoire aussi. Bon, allez, on verra.